Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bienvenue mon frère, ma soeur, j'espère que tout le monde m'entend. Les bros kabayande, les bros kata. Bienvenue. Ne t'inquiète de rien, je n'ai aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Aïe, aïe, nom de Jésus, qui est sur toute main. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, nous avons une soirée spéciale de prière. Nous combinons l'enseignement du jeudi et nous faisons par anticipation notre soirée bénédiction et santé divine. Donc, bienvenue à toi qui me rejoins. Nous allons partager la parole, nous allons prier. Nous allons déranger le monde spirituel. Kabraskete. Et je t'invite à te disposer parce que ce soir, on va encore imposer le silence à l'ennemi. Lève les mains et déclare. Raboshate la broskata. Et si ton cœur est brisé, lève les mains. Ah. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur, à ce temps de prière. La Bible nous dit dans le psaume 8, ah, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Oui, mon frère, ma soeur, ce soir, je te souhaite la bienvenue à ce temps de prière, temps spécial de prière ce soir. Et nous allons imposer le silence à l'ennemi. Et je t'invite à bien t'asseoir, je t'invite à te disposer, parce que ce soir, nous allons faire quelque chose. Ce soir, nous allons déranger le monde spirituel. Ce soir, nous allons récupérer tout ce qui a été volé. Le Seigneur nous dit que si nous voulons récupérer les trésors, si nous voulons récupérer ce qui est à nous, la seule solution, c'est de lier l'homme fort qui garde la maison. Et on pourra piller, récupérer toutes choses. Ce soir, je veux t'inviter à te connecter à ce temps spécial de prière. Ça va être le feu comme d'habitude. Seigneur, merci pour ta grâce. Bienvenue chez le frère Valérie Kouadio. Ce soir, j'ai l'honneur et la grâce de te recevoir à ce temps spécial de prière en ligne. Et pour ceux qui sont habitués, nous avons en principe les enseignements les jeudis en milieu 2 et la prière, bénédiction, santé divine les vendredis à partir de 21h. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait que nous sommes en déplacement professionnel, on combine ce soir les deux. Comme j'ai dit, demain je serai à des obsèques, donc on ne pourra pas faire la soirée du vendredi. Donc aujourd'hui, c'est un temps spécial. Un temps spécial. On combine l'enseignement et la prière. Et donc, je t'invite à te connecter, à être disposé. Tu peux partager le lien pour inviter un frère ou une sœur qui a besoin de se connecter à ce temps de prière pour changer l'atmosphère de sa maison, de sa vie, de son entreprise, qui a besoin d'imposer le silence à l'ennemi. Oui, la Bible nous dit dans le psaume 8, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Ce soir, nous allons confondre l'adversaire. Ce soir, nous allons imposer silence à l'ennemi. Et je vais t'inviter à te connecter. Ça sera puissant. La broskata bayande le broskete. Bienvenue à toi. Ce soir, ça va être puissant. Et je t'invite à vraiment te connecter.
La brasquette. Il n'est aucune crainte. Bienvenue. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toute tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare Araboskate lebroskata. Lève les mains et déclare. Ce soir, nous voulons confondre l'adversaire et nous voulons imposer silence à l'ennemi. Et je t'invite à te connecter, mon frère, ma soeur, à partager ce lien. Parce que ce soir, c'est la soirée spéciale. Demain, on n'aura pas la soirée bénédiction et santé divine, qui était initialement soirée miracle et guérison. Et donc, si tu connais quelqu'un qui est habitué au vendredi soir, que tu ne vas pas connecter, il faut lui envoyer le lien. Ce soir, on combine les deux temps. On combine le temps d'enseignement et on combine le temps de prière. Et donc, c'est un temps puissant. Nous allons imposer silence à l'ennemi. Et je veux te souhaiter la bienvenue à ce temps de prière, mon frère, ma soeur. Ce soir, nous confondons les adversaires et nous imposons silence à l'ennemi. Sois connecté, sois concentré. Et le Seigneur, ce soir, veut encore, au travers de ce temps, déranger des choses, veut remettre en ordre des choses dans ta vie. Et ce soir, c'est ce soir. Quelqu'un dit trop, c'est trop. Raboskate lebroskata. Et ce soir, nous confondons l'ennemi, nous imposons silence à l'ennemi. Lève les mains et déclare Skaboskate lebros. Libra scandala broskete. Lève les mains et déclare. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est puissante. La Bible nous dit que elle est esprit et vie. Et ce soir, je vais m'asseoir là. Ce soir, je veux que tu sois vraiment connecté. Que tu captes vraiment l'atmosphère. Que tu puisses te connecter à cette fréquence spirituelle. Oui, ce soir, c'est toi qui as le contrôle dans ta maison. Tu as le contrôle là où tu es. Ce soir, tu as le contrôle de l'atmosphère de ta maison au travers de la prière. Et je vais t'inviter à être connecté, à être connecté, à être connecté et à capter cette fréquence spirituelle. Et là où tu es, je vais t'inviter à élever le nom de Jésus, à glorifier le nom de Jésus, à lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Là où tu es, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à te connecter spirituellement à ce temps de prière. Tu sais, le monde spirituel, la vie spirituelle, c'est comme quelqu'un qui a un poste radio. Bon, la plupart des jeunes maintenant ne connaissent pas le poste radio. Si vous voulez, vous avez votre télé avec votre décodeur et vous avez payé l'abonnement. Donc, l'abonnement qui a été déjà payé par Christ à la croix. Amen. L'abonnement a déjà été offert. Mais tant que vous ne réglez pas votre télévision, vous n'aurez pas les chaînes. Amen. Donc, aujourd'hui, il s'agit de faire quoi? Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, il s'agit pour toi aujourd'hui de capter, de régler les chaînes de ta télévision en te connectant à ce qui a déjà été apporté, à ce qui a déjà été pourvu. Et pour toi qui as déjà accepté Jésus, il s'agit pour toi de régler également ton poste téléviseur, de capter les chaînes, de chercher le signal, et de te connecter par la prière. Et ce soir, nous voulons nous connecter à la puissance de Dieu. Nous voulons nous connecter à ce que Christ a déjà accompli à la croix. Et ce soir, nous voulons mettre en ordre les chaînes sur notre téléviseur. Je sais qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous avons chez nous un bouquet pour ne pas faire de la pub. Et pour que cela marche, nous avons intérêt à capter, à faire un réglage. Et souvent, on appelle un technicien qui vient faire le réglage, qui sait où se trouve le satellite et capte. C'est cela. Et ce soir, je veux que tu te connectes. Et une fois que tu as capté les chaînes, si tu ne mets pas en marche la télévision,
tu auras un abonnement qui ne te sert pas à grand chose. Et ce soir, je veux que tu allumes la télé. Je veux que tu allumes la télé. Cette télé, tu l'allumes en te connectant ce soir à ce temps de prière, en te connectant spirituellement. Et je veux t'inviter ce soir, mon frère, ma soeur, à élever la voix, à bénir le nom de Jésus. Là où tu es, je veux t'inviter à bénir le nom de Jésus. Merci Seigneur. Sebraskete, libraskata. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom. Lève les mains et déclare. Gloire à Jésus. Lève les mains et déclare. Mon frère, ma soeur, sois connecté. Sois connecté. Avant qu'on ne commence, je veux que tu sois connecté spirituellement. Spirituellement. Amen. Et je veux te lire ce passage tiré du psaume 18. Alors, aujourd'hui, le texte de base est tiré du psaume 8. Laisse-moi te le relire encore. Laisse-moi te le relire encore, mon frère, ma soeur, pour que ta fréquence soit bien réglée. Pour que ta fréquence spirituelle soit bien réglée. La Bible nous dit, et je commence à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, qui est notre texte de base. La Bible dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ah, j'aime la parole de Dieu. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Suivez bien. Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Voilà, voici le verset de base. Ce soir, nous voulons par la puissance de Dieu confondre nos adversaires spirituels. Ce soir, par la puissance de Dieu, tu vas confondre le monde des ténèbres. Ce soir, par la puissance de Dieu, tu vas imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Voilà ce que tu vas faire ce soir. Amen. Et je vais te lire le psaume 18. Skabo skalabra skete. Et là où tu es, bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Bénis son nom. Bénis son nom. La Bible nous dit au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, suivez bien, je t'aime, ô Éternel, ma force. Laissez-moi baisser un peu la musique, parce que c'est puissant. Parce qu'on va ce soir prier sur la base de ces passages-là, pour changer quelque chose. Il faut que ce soir l'atmosphère change chez toi. Amen. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Amen. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Suivez bien, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Suivez bien, verset 8. La terre fut ébranlée. Donc, quand le Seigneur capte ta prière, voilà ce qui se passe ce soir, et voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui se passe déjà dans le monde spirituel. Donc, parce que ce soir, tu vas élever la voix pour déposer devant son autel tout ce que tu as comme défi. Voilà ce qui arrive. Verset 8. La terre fut ébranlée. Les fondements des montagnes frémillent. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. La broscata. Et il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Nous allons prier sur la base de ces passages très puissants. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent.
Il faisait sa demeure, il faisait des ténèbres sa retraite, pardon, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et il dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le fruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, suivez bien, très puissant. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. J'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec celui qui est droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite, suivez bien, 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ce soir, nous allons franchir des murailles, nous allons poursuivre ce soir nos ennemis. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Je reprends. Verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Verset 32. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Verset 35. Il exerce mes mains au combat. Et ce soir, mon frère, ma soeur, ta bouche est exercée au combat. Parce que ce soir, spirituellement, ta bouche représente tes mains. Donc, je reprends verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Verset 38, suivez bien. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Ce soir, on ne reviendra pas avant d'avoir anéanti tous nos ennemis spirituels. Rabashke, Telebros, Kata. J'aime la parole de Dieu. Verset 30. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Verset 40. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Suivez bien mon frère, ma soeur, très puissant. Ils crient et personne ne les sauve. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Quelqu'un peut dire, je les broie comme la poussière. Ça, on va les broyer comme la poussière. Amen. Verset 44. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent
au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, qui m'élève au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Frère, ma sœur, ce passage, je l'aime bien. Et nous allons prendre quelques points de prière dans le psaume 18. Amen. Et avant de commencer à relâcher la bombe, avant de commencer à relâcher la puissance de Dieu dans le camp ennemi, ce soir, je veux déjà t'inviter à bénir le nom de l'Éternel. La Bible dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et ce soir, je veux que tu puisses bénir le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus ce soir, là où tu es, et laisse-le prendre le contrôle de ce temps. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Là où tu es, prie avec moi, mon frère, ma soeur, prie avec moi. Ne te tais pas, prie avec moi. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que lorsque Paul et Silas, dans cette prison, autour de minuit, avaient commencé à louer l'Éternel, la prison a été ébranlée, les fondements ont été ébranlés, les portes se sont ouvertes. Et ce soir, pendant que tu es en train de bénir le nom de Jésus, pendant que tu bénis le nom de l'Éternel, il faut savoir que les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes de cette prison sont en train de s'ouvrir. Les chaînes se brisent pendant que tu bénis le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi il est important de toujours louer l'Éternel. Parce que quand tu le loues, les fondements sont ébranlés. Kabraskete. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour qui tu es. Nous voulons te rendre toute la gloire pour qui tu es. Nous voulons te rendre toute la gloire pour qui tu es. Nous voulons te rendre toute la gloire Seigneur pour ta fidélité. Merci. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire et je veux te dire ce soir que nous t'aimons. Que nous t'aimons Seigneur Jésus. Et nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Seigneur, toute chose a été faite par toi. Seigneur, c'est par ta volonté que toute chose existe. Et nous te louons, notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi. Oui, c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la puissance, l'honneur, Seigneur. Oui, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Oui, c'est toi qui as fait toutes choses et nous voulons élever ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur, dans nos maisons. Nous bénissons ton nom, Seigneur, peu importe le lieu où nous nous trouvons. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Et mon âme te bénit, Seigneur. Et mon âme te bénit, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Nous bénissons ton nom. Merci, Jésus. Mon frère, ma soeur, bénis le nom de l'Éternel. Et nous allons continuer. La Bible nous dit au verset 4, psaume 18, nous sommes sur le psaume 18. Verset 4 nous dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis.
Sablaskate la broskete les bras sabayande les broskoto. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et ce soir, Seigneur, nous te louons. Nous proclamons ta gloire, Seigneur, dans nos maisons. Nous proclamons ta gloire, Seigneur, dans les lieux où nous nous trouvons ce soir. Nous proclamons ta gloire, Seigneur. Et ce soir, nous te laissons prendre le contrôle de nos vies. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es grand. Tu es bon, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses. Et nos cœurs sont remplis de gloire, enfin, de grâce pour toi. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Nos cœurs abondent en action de grâce, Seigneur. Et ta gloire, Seigneur, remplit ce lieu. Ta gloire remplit ce lieu. Et je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Les liens de la mort m'avaient environné, Seigneur. Les liens de la mort avaient environné mon frère, ma sœur. Et les torrents de la destruction nous avaient épouvantés. Les liens du sépulcre nous avaient entourés. Oui, Seigneur, pour quelqu'un ce soir, les liens de la tombe l'avaient entouré. Quelqu'un avait été ce soir, Seigneur, depuis quelques années, depuis quelques mois, quelques semaines. Quelqu'un avait été, Seigneur, enfermé dans une tombe spirituellement. Les affaires de quelqu'un avaient été enfermées dans une tombe. L'entreprise de quelqu'un avait été enfermée dans une tombe. Le foyer de quelqu'un avait été enfermé dans une tombe. Seigneur, l'avenir de quelqu'un avait été scellé dans une tombe. Oui, Seigneur, les liens du sépulcre avaient entouré mon frère, ma sœur. Les filets de la mort l'avaient surpris. Oui, Seigneur, les filets de la mort l'avaient surpris. Mais ce soir, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Et nous proclamons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que tout lien de la mort qui vous avait environné soit défait ce soir au nom puissant de Jésus. Ce soir, je prends autorité, je déclare que tous les liens de la mort qui vous avaient environné soient défaits, consumés dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tout torrent de destruction qui coulait dans votre vie, que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Kabayande lebroskata. Brillez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Kabayande lebroskata. La bonté de Jésus. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Brillez sur le toit de ma maison. La broskata. Mon âme bénit l'Éternel. Et pendant que tu bénis l'Éternel, tu es délivré de tes ennemis. Et je prie maintenant pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui avais été enfermé dans des sépulcres. La Bible dit au verset 8, le verset 6, pardon, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les liens du tombeau de la tombe m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Et je déclare maintenant que toi qui as été surpris par une attaque du monde des ténèbres, tu as été surpris certainement dans ton corps, dans ton foyer, dans tes activités, dans tes finances, par les liens de la mort. Certainement que à l'heure où je te parle, tu as peut-être été enfermé dans des choses. Mon frère, ma soeur, le monde spirituel est réel. Je l'ai partagé à plusieurs reprises dans ce combat que je mène depuis des années. Et j'aimerais plusieurs montrer des fois où j'avais été enfermé dans des profondeurs. Et à chaque fois que je pense être sorti,
de cette tombe, de ces choses, je vois qu'au-dessus de cette tombe, il y a encore une tombe plus grande. Et donc ce soir, le Seigneur vient pour ouvrir toutes les portes des tombes spirituelles. Là où tes finances avaient été enfermées, là où ta vie spirituelle avait été enfermée, là où un décret de mort avait été proclamé sur ta vie. Oui, tu es certainement dans une tombe spirituelle. Tes affaires sont certainement dans une tombe spirituelle. Tu es sous l'effet de quelque chose qui t'a surpris, une attaque spirituelle. Les liens de la mort t'avaient surpris, comme le dit la parole. Mais ce soir, je déclare que celui qui est la clé, celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, vient ce soir ouvrir ses portes au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que tu es libre de toutes ces chaînes. Je déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus que tu es libre. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 14, que par son sang, le Seigneur Jésus a annulé tout décret qui pouvait encore te condamner. Il a détruit en le clouant à la croix. Je déclare que toute condamnation qui a été proclamée sur ta vie, tout acte de décès proclamé sur ta vie, tes finances, ton activité, ton mariage, sur ta santé, ces choses sont annulées maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que à la croix, Jésus a été crucifié. Et il a été écrit, le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Abraskete. Je pense qu'on va y aller. Merci beaucoup, Fatim. Merci. Je vais enlever. Voilà. Et on va le faire comme ça. Merci, Jésus. Et ce soir, je veux prier. Donc, c'est bon, tout le monde m'entend maintenant. On va le faire comme ça. C'est plus simple. C'est bon? Le son est bon? Merci, Jésus. Et donc, je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, que le monde spirituel est réel. Et je vais prier pour toi qui, aujourd'hui encore, est attiré par... C'est bon en principe. Merci. Merci beaucoup, Fatim. Merci. Donc, je veux prier pour toi qui, aujourd'hui encore, voit des personnes mortes dans ton songe, dans tes rêves. C'est un piège. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Je veux prier pour toi qui aujourd'hui reçoit des choses d'un parent, d'un conjoint, d'une amie, de quelqu'un qui est décédé. Je veux prier pour toi qui aujourd'hui encore voit des personnes décédées dans ton rêve. C'est un piège, mon frère, ma soeur. La Bible dit que les liens du sépulcre, donc des tombes, m'avaient entouré. Les liens de la mort m'avaient surpris. Mon frère, ma soeur, le monde des morts n'est pas le monde des vivants. Et je veux prier ce soir pour briser tout lien avec le monde des morts. Je déclare ce soir pour toi qui voyais encore des personnes mortes dans ton rêve, qui te demandaient de faire des choses. Je déclare que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout esprit de mort qui te poursuivait, qu'il pète de tes traces maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'esprit de mort pète tes traces ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout autel qui est en train d'être levé
pour amener la mort dans ta famille, que cela s'arrête ce soir au nom puissant de Jésus. Oui, je déclare que les liens de la mort sont brisés. Tout ce qui t'environnait est défait. Et tu sors maintenant de toutes ces tombes spirituelles, de ces caveaux, de ces forces spirituelles. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Joseph a été jeté dans une fosse, dans une citerne. Et je déclare ce soir que tout comme Joseph qui est sorti de là, même si c'est parce qu'il a été acheté, mais il est quand même sorti de cette citerne. Et vers la fin, il s'est retrouvé en prison. Et après la prison, ça a été l'élévation. Je proclame maintenant que tu sors de cette prison spirituelle au nom puissant de Jésus. Que tu sors du couloir de la mort au nom puissant de Jésus. La Bible dit, quand je marche dans l'ombre de la mort, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et ce soir, le Seigneur marche avec toi. Sa houlette, ton bâton te rassure. Sa houlette, son bâton te rassure. Ce soir, il te sort de là au nom puissant de Jésus. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et mon frère, ma soeur, nous allons commencer maintenant à traumatiser le monde des ténèbres. Et si comme moi, tu penses que trop c'est trop, tu vas maintenant bien t'asseoir. Parce qu'on va maintenant déchaîner la puissance de feu. La puissance de feu. Tu es maintenant sorti des tombes spirituelles. Tu es sorti des prisons spirituelles. Tu es sorti de la captivité. Mais tout comme Pharaon et son armée ont poursuivi le peuple jusqu'à la mer Rouge, il y a certainement dans ta vie, dans le monde des ténèbres, des pharaons qui se disent que tant qu'ils sont dans cette position, tu ne seras jamais libre. Il y a encore certainement des choses qui reviennent. Tu pensais avoir mis fin à des choses, mais tu vois encore ces mêmes situations, ces mêmes difficultés revenir. C'est un pharaon qui t'accule. Et aujourd'hui, tu es devant la mer. Et le Seigneur a dit à Moïse, dans Exode, je crois, à partir de 13 à 14, il dit, les Égyptiens que vous voyez derrière vous, vous ne les verrez plus. Parce que moi, je combats pour vous. Et il a dit à Moïse, lève ton bâton. Et quand Moïse a levé le bâton, la mer s'est ouverte, le peuple a traversé. Et dans l'orgueil, dans la méchanceté, Pharaon et son armée se sont jetés dans la poursuite. Et quand c'est passé, ils ont été engloutis par la mer. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout esprit impur qui est ton pharaon ce soir soit englouti par la mer au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout esprit impur qui est ton pharaon soit englouti au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant libérer la puissance de Dieu. La Bible nous dit que les anges de l'Éternel obéissent à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu que les anges de Dieu sont au service de Dieu pour accomplir un ministère pour nous. Et nous allons maintenant, on va maintenant libérer la puissance de feu. La puissance de feu va être libérée maintenant dans le monde des ténèbres. La Bible dit, verset 8, lorsque la prière est montée aux oreilles de l'Éternel, voilà ce qui s'est passé. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et furent ébranlés parce qu'il était irrité. Et ce soir, le Seigneur est irrité par rapport à ce que tu vis comme situation. Ce soir, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Ce soir, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel fut irrité et la terre trembla. Les fondements furent ébranlés. Verset 9. Araba, il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Et ce soir, le Seigneur descend dans ta maison. Ce soir, il descend dans ta maison par sa puissante armée. Ce soir, le Seigneur descend. Et je déclare
que dans ta maison, là où tu te trouves, dans ton entreprise, peu importe l'endroit, toute chose qui te concerne, tout ce qui est lié à toi, qui était sous le joug de la puissance de l'ennemi, est ébranlé maintenant au nom puissant de Jésus. Et je prie maintenant pour vos maisons. Je prie maintenant pour tous ceux qui habitent un endroit et qui sentent qu'il y a une oppression. J'ai plusieurs fois raconté l'histoire d'un endroit où nous habitions dans le temps, en appartement. Et quand le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux, c'est une période vraiment très chaude, où j'étais sous le coup de l'oppression, tout le temps malade, et c'était compliqué. J'étais vraiment convaincu que la mort n'était pas très loin, mais j'avais foi en Dieu. Et le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai commencé à voir ce qui s'est passé dans le spirituel par rapport au bâtiment. Et je voyais pendant la nuit les esprits qui montaient dans le bâtiment comme s'ils cherchaient des choses. J'ai commencé à prier, prier, prier. Et un jour, j'ai vu les esprits impurs, ces démons qui criaient sur le bâtiment. Ils criaient sur le bâtiment. Et le Seigneur me disait qu'ils réclamaient des choses. Et quand j'ai commencé à prier, ils m'ont dit, on a des choses à prendre dans ce bâtiment. On a des choses à prendre dans ce bâtiment. On nous doit. Voilà ce qu'il disait. Et moi, j'ai commencé à prier, à prier. Et c'est la période où j'apprenais à prier en langue. Je priais, je priais. Et à un moment donné, au lieu de crier sur le bâtiment, il venait maintenant crier dans mes oreilles. Et il disait, tu nous empêches de prendre ce qu'on veut. Et ce soir, mon frère, ma soeur, c'est tellement que là où tu habites, ton quartier, la maison ou autre chose, il y a eu des choses qui ont été faites certainement avant que tu ne prennes cette maison ou que tu ne construises dans ce lieu. Il y a certainement une principauté, une domination qui règne dans ce lieu et qui te tient, qui tient tes finances, qui tient l'atmosphère de ta maison. Ce soir, nous allons prier afin d'ébranler les fondations des lieux que nous habitons, les fondations des lieux que nous fréquentons, les fondations des entreprises dans lesquelles nous travaillons, les fondations des lieux que nous fréquentons. Le Seigneur a dit à son peuple, tout lieu que tes pieds foulent, je te le donne en héritage. Et ce soir, pendant que tu es dans ce lieu, pour toi qui peux, je t'invite à enlever tes chaussures et à poser tes pieds, donc pieds nus sur l'endroit où tu es. Et tu vas maintenant le dominer. Tu vas faire comme ça. Et moi, j'enlève pour moi. Je pose mes pieds là maintenant. Je déclare, Seigneur Jésus, ce soir, je prends autorité sur ce lieu. Je prends autorité sur tout lieu que mes pieds vont fouler. Seigneur, je déclare que s'il y avait une domination, une principauté, Seigneur, qui régnait sur ce lieu, je déclare que ta puissance ébranle maintenant les fondements de ces lieux. Je déclare, Seigneur, que tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui n'est pas de toi, soit chassé au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu maintenant dans les profondeurs, Seigneur, de ces maisons, le feu dans les profondeurs de ces entreprises. Et je déclare maintenant, Seigneur, que toute source de malédiction, toute source de retard, ce qui empêchait mon frère, ma soeur d'avancer, est ébranlé ce soir au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, les paroles que tu déclares maintenant sont puissantes. La parole montre que Paul et Silas ont prié et les fondements de la prison ont été ébranlés. Par la louange, le Seigneur a déclenché son armée. Et ce soir, la Bible nous dit que le Seigneur est en fureur. En fureur parce qu'il est fatigué de te voir dans cette situation. Ce soir, le Seigneur est irrité parce qu'il est fatigué de voir son fils, sa fille malmenés par le monde des ténèbres. Et ce que tu dois faire ce soir, c'est de faire monter ta prière, c'est de déclarer que tu es fatigué, afin que la puissance de feu soit déclenchée au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Les broskata. Les broskata. Les broskata. Charabasete les broskete. Li broskete. Shabayande les broskete. C'est mon cœur.
Merci Jésus. Et je veux prier pour toi. Shabayandele broskata. Selon ce que le Seigneur me met à cœur. Le kayambayendele broskata. Shela broskete. Le broskata bayandele broskete. Pendant qu'on prie, le Seigneur me montre une image en flash. Je vois comme des carreaux dans une maison, mais c'est des carreaux forme de design. Je vois du noir, noir et blanc, je sais pas, noir ou gris. Mais c'est vraiment des carreaux avec des fantaisies que je vois. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je ne sais pas si ça se trouve à l'entrée de ta maison, au niveau de la terrasse, mais ce que je vois. Et je vois le Seigneur ouvre maintenant ces carreaux. Et je vois la brosquette. Je vois comme là où se trouvent ces carreaux, il y a une fosse septique. C'est ce que je vois. Je ne sais pas si c'est une fosse septique qui est réelle ou elle est spirituelle. Mais je vois un trou noir. Donc je prie pour cette personne. Je précise. Les carreaux que je vois ne sont pas les carreaux tout blanc ou tout gris, mais je vois comme des designs. Je vois un peu comme du noir, comme un design un peu noir, et puis une autre couleur un peu comme du blanc ou du gris, mais ce sont des carreaux en forme de design. Et le Seigneur ouvre maintenant ces carreaux et je vois comme une fosse, comme un trou noir. Et je prie maintenant pour toi. Je déclare que toute chose qui a été mise là, avant que tu ne prennes, que tu n'achètes ce terrain, je prie pour quelqu'un qui a construit sur ce lieu, avant que tu n'achètes ce terrain, je déclare que toute proclamation qui a été faite en ce lieu est annulée au nom puissant de Jésus. La broskata, le broskata, sharabayende le broskata, shebrayande le broskete, li broskata bayande le broskata, le braskete. L'image que ça me montre, je vois comme quelqu'un qui est au fond de ce trou noir et qui aspire. C'est comme là, il aspire ce qui vient de ta maison. Et c'est comme si spirituellement, c'est un trou, c'est une force que toi tu ne vois pas. Et donc, il aspire ce qui vient de ta maison. C'est ce que je vois. Je vois comme il aspire et ça rentre dans sa bouche. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Et je déclare maintenant que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant fermer ce trou en esprit. Je déclare, le Seigneur a dit dans Matthieu 16, verset 18, « Les portes de la mort ne s'ouvriront pas sur mon église. » Donc c'est l'image que je vois. Je prie en même temps pour vous tous. S'il y a dans les lieux que vous fréquentez, que vous habitez, dans lesquels vous travaillez, s'il y a cette présence satanique, je ferme la porte maintenant au nom puissant de Jésus. Le Seigneur dit que les portes de la mort ne s'ouvriront pas sur ta vie. Et je ferme cette porte maintenant au nom puissant de Jésus. Shebraskata la broskete. Le brayande le broskete. Une autre image que le Seigneur me montre, je vois une maison un peu comme un hôtel de famille. Je vois comme une maison, une forme de cabane où on garde tous vos fétiches de famille. Et cela est connu. Cela est connu, cela est su de tout le monde. Dans votre famille, tout le monde sait que c'est un lieu d'adoration pour la famille. Et je vois la même image. Je vois la même image. Et cette fois-ci, au lieu de s'asseoir quelque chose qui aspire, je vois comme des faisceaux qui partent de là et qui vous atteignent dans votre famille partout où vous êtes. C'est l'image que je vois. Je vois comme cet hôtel qui est dans votre village et tout le monde sait dans votre famille que c'est comme ça. Si tu es concerné, je t'invite à prier. Il y a quelqu'un qui sera en ligne, je vois cette image clairement. Dans votre famille, tout le monde sait que c'est le lieu d'adoration de votre famille qui a été fait par votre aïeux. Et je vois comme l'hôtel qui a été rebâti. Et de là partent maintenant comme des faisceaux et qui vous atteignent. Peu importe l'endroit dans lequel vous êtes dans le monde, ce faisceau est connecté à vous. Et je vais maintenant briser cela au nom puissant de Jésus.
Je viens arrêter cette connexion spirituelle au nom puissant de Jésus. Je prends autorité au nom puissant de Jésus. Et je vous déconnecte de ces liens au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Et je viens maintenant élever une muraille de feu autour de mes frères et de mes soeurs au nom puissant de Jésus. Et je déclare que ces faisceaux ne les atteignent plus. Et que ta muraille de feu se dresse maintenant. Se dresse maintenant. Se dresse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce soir, on ne sera pas en mode défensif. On est en mode offensif. Ce soir, nous sommes là pour imposer le silence. La Bible dit que le Seigneur est en colère et il descend. Et nous allons maintenant relâcher la puissance de Dieu. Et nous allons maintenant, spirituellement, à cet endroit, nous envoyons le feu au nom puissant de Jésus. Père, nous refusons que cela nous atteigne. Nous allons maintenant en esprit, et je parle maintenant en esprit, en ce lieu. Et j'envoie le feu au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce lieu est ébranlé spirituellement au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu sur cet endroit au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu à cet endroit au nom puissant de Jésus. Je branle cela au nom puissant de Jésus. Homme fort, tu tombes maintenant ce soir au nom puissant de Jésus. Homme fort, tu tombes ce soir au nom puissant de Jésus. Oui, le Seigneur a envoyé Élie pour confronter les prêtres de Baal. Et ce soir, à l'instar de Élie, nous allons envoyer la puissance de feu. Parce que Christ a déjà tout fait. Colossiens 2, verset 15. Il a humilié les dominations. Il a humilié les dominations. Il les a traînés son cortège de gloire. Et ce soir, je déclare l'humiliation dans leur camp. Ce soir, le feu descend. Ce soir, le feu descend. Ce soir, le feu descend. Au nom puissant de Jésus. Raboskata la broskete. Mandaraboskete. Tu me suis. Et si tu as connaissance de ce type de choses dans ta famille, je t'invite à prier maintenant. À prier maintenant. Déclare-le maintenant. Je prie pour les personnes qui savent que dans leur famille, c'est comme ça. Il y a un lieu d'adoration. Je vois l'image d'une cabane, d'une cabane dans ton village. Et qui a été fait par ton aïeux. Et dans ta famille, tout le monde sait que c'est un lieu d'adoration. Et j'ai vu ce lieu reconstruit. Soit physiquement ou spirituellement. J'ai vu ce lieu reconstruit. Et comme des faisceaux qui partaient de là pour vous atteindre. Et cela est annulé. Et ce soir, je déclare que cela est annulé. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce soir, on ne fera pas des prières défensives. Nous sommes en mode offensif. Parce que trop, c'est trop. Amen. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La broskete. La broskete. La Bible dit qu'il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Donc Dieu descend. Une nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures. Suivez bien. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle des charbons de feu. Comme je l'ai dit ce soir, on ne va pas rester chez nous à dire Seigneur, je suis protégé. Non, ce soir, tu as la puissance. Tu as la puissance. La Bible dit que quand tu as commencé à louer l'Éternel, quand tu lui as dit Seigneur, ce soir, trop c'est trop. Quand tu as commencé à prier, le Seigneur a été irrité et il est descendu dans ta maison, mais également là où l'autel a été dressé. La Bible dit qu'il descend. Il descend, il descend et il lance de la grêle et des charbons de feu. Mon frère, ma soeur, ce soir, nous prions contre tout esprit impur qui s'amuse à jouer avec nos vies. Ce soir, tu vas envoyer de la grêle. La Bible te dit dans Exode que Moïse a fait descendre la grêle. La grêle. Et cela a détruit la récolte. Cela a tué les animaux. Et le feu est descendu. Oui, des charbons de feu. Ce soir, mon frère, ma soeur, voilà ce que je me mets à cœur sur ce point. L'ennemi est entré dans ta maison, a dévoré tes récoltes.
Ah, voilà. Donc, avant de continuer, je vois la sœur Petra qui dit, papa, il y a un endroit pareil dans le champ de ma grand-mère qui est décédée maintenant. Voilà. Donc, on va prier pour toi et pour toute ta famille. Par rapport à ce qu'on disait. Les broskata. Mais voilà comment on va prier. On a prié pour que ça ne vous atteigne pas. Mais il y a encore, je voyais comme des gens qui entretiennent l'autel. On va faire mieux. On va relâcher maintenant de la grêle et du feu à ces endroits. Grêle et feu. La Bible dit que quand Dieu descend pour te défendre, il descend avec de la grêle et des charbons de feu. Nous proclamons maintenant au nom de Jésus. Ah, voilà, donc sa mère confirme, oui, c'est vrai. Voilà, donc merci, maman Esther. Voilà, donc c'est simple. Peu importe ce qui est fait, ce qui a été fait, nous avons déjà déclaré que cela ne nous atteigne pas. On va faire mieux. On va faire mieux. L'ennemi, donc je partage la parole que le Seigneur donne comme orientation par rapport à ce point. L'ennemi est entré dans ta vie. Il a volé, il a détruit, il a tué. Ce soir, tu vas lui rendre l'appareil. On ne prie pas contre les hommes, on prie contre les esprits impurs. Tous ces esprits impurs qui dominent des personnes. Donc, on prie contre les esprits impurs. Ce soir, on va envoyer la grêle et le feu pour détruire toute la récolte de l'ennemi. Les choses dont l'ennemi se réjouissait par rapport à toi, on va détruire cela. On va causer la désolation dans le monde des ténèbres. Moïse est allé pour confronter Pharaon. Et Dieu a dit, je ferai au travers de toi des signes, des prodiges et des miracles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ce soir, l'objectif de cette prière, c'est que le monde des ténèbres, ceux qui sont levés contre ta vie, apprennent à respecter Dieu. Ce soir, ils sauront, comme il a dit, que je suis appelé du nom de l'Éternel. Ce soir, nous voulons relâcher la grêle maintenant sur les autels sataniques au nom puissant de Jésus. Et donc, la sœur Petra, maman Estelle et tous les frères et sœurs qui sont connectés, qui sont de la même famille, vous déclarez ces choses comme vous pouvez le lire. Donc, on est avec la Bible. La Bible. Nous sommes maintenant au verset 13. Donc, de la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Et donc, nous déclarons maintenant, Seigneur, sur les autels sataniques, Seigneur, sur les récoltes de l'ennemi, je déclare maintenant de la grêle. La grêle descend maintenant pour s'aimer la désolation, Seigneur. Oui, ta parole déclare que la proie du méchant lui sera arrachée. Seigneur, nous brisons maintenant leur mâchoire. Nous brisons maintenant, Seigneur, leurs dents. Seigneur, nous déclarons maintenant que toute chose qu'ils avaient dans leur camp comme récolte. Oh Seigneur, je déclare maintenant et je vois en esprit la braskete le broskata, shebayande le broskete, le broskata, la bayande le broskete, shekaraboskete. L'image que je me montre par rapport à la récolte, je vois comme un autel satanique et je vois comme des paniers qui se remplissent de ce qu'ils prennent dans nos vies, dans vos vies. Et donc, j'ai vu un panier où c'était écrit mariage, comme si ils prenaient le mariage et c'était pour la récolte. Je vois santé, je vois finance. Pour un autre cas, je vois comme la vie de quelqu'un. J'entends mort. J'entends échec. Les braskata yabayende les broskata. Shirabayande les broskete. Les broskata bayande les broskete. J'entends également aveuglement. Mais ce n'est pas un aveuglement physique. Aveuglement dans le sens
de t'empêcher de voir les opportunités, de t'emmener à tourner en rond comme un aveugle. C'est ce que j'entends. Shabayandele broskata, libayandele broskete, bayandele broskete, shabayandele broskata, bayandele broskete. Et pendant qu'ils se réjouissent, je vois un vent qui souffle l'autel. Et j'entends fureur. Et donc c'est la fureur de Dieu qui se déclenche maintenant. Donc c'est bon, on peut prier maintenant. La fureur de Dieu est déclenchée. Et le Seigneur maintenant, la brasquete, la brosquete, souffle, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu souffles maintenant. Et tu détruis leur récolte. Toutes ces choses leur échappent maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant, Seigneur, la débandade. Ta fureur est relâchée maintenant. Ta fureur est relâchée maintenant. Et nous détruisons maintenant leur récolte. La broskata bayande le broskata. Sharabayande le broskete. Mon frère, ma soeur, prie maintenant parce que l'image que je vois, je vois comme un vent très fort qui souffle maintenant sur eux et je les vois s'enfuir. Et donc c'est le moment de déclarer maintenant. Seigneur, je déclare maintenant la fin, la délivrance, Seigneur, la liberté, délivrance, 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 au nom de Jésus, délivrance, 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 déclare-le, déclare-le, délivrance, délivrance, au nom puissant de Jésus. Et l'image que je vois maintenant comme des ombres qui sortent de ces paniers, qui sont renversés et qui remontent vers l'Éternel. Et je vois toutes ces choses qui ont été enfermées qui remontent maintenant, Je vois quelqu'un, Rabacheta la broskete. Je vois comme une personne qui avait été liée et qui maintenant arrive à se lever et qui marche. Et je vois la main de l'Éternel, la braskete, la broskete. Sharabayande le broskata bayande broskete. Libroskata bayande le broskete. Shabayande le broskata bayande le broskete. Mande le broskata. Shekayambora bayande le broskete le broskata. Sheke le broskete la broskete le broskete. Mande le broskata bayande le broskete. Shabayande le broskata. Shikaya barabayande le broskete. Mande le broskata bayande le broskete. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui comment on dit? La broskata. Le nom qui avait été mis sur toi dans le monde des ténèbres, c'était handicapé. C'était le terme handicapé. Mais c'est un handicap professionnel. Et je voyais l'image de cette personne qui était assise, enchaînée. Et quand elle s'est levée, un peu comme un paralytique qui se lève. Et je voyais les chaînes se couper, je te voyais courir maintenant. Mais c'est lié à ta vie professionnelle, à tes affaires. Et je déclare pour tous ceux qui expérimentent des blocages dans leur vie professionnelle, tous ceux qui expérimentent des blocages dans leurs affaires, dans leurs activités, dans leur commerce, je déclare l'accélération maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'homme de Dieu a couru devant le char de Akab. Et tu cours maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes pieds sont fortifiés. La Bible dit que ceux qui se confient dans l'Éternel renouvellent leurs forces. Leurs forces sont renouvelées. Ils courent sans se fatiguer. Ils courent comme des jeunes lions sans se fatiguer. Et tu cours maintenant. À partir de maintenant, je mets fin à la lenteur professionnelle. Je mets fin à l'handicap professionnel. Je déclare que tout ce qui était handicap dans ta vie s'arrête au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi également qui avait mal aux pieds, qui était dans une situation de paralysie partielle ou totale. Maintenant, tes pieds sont fortifiés. Tu te lèves parce que tu es libre au nom puissant de Jésus. Tu es libre au nom puissant de Jésus. Car le Seigneur relâche maintenant la grêle et le feu sur le camp ennemi et tu es libre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La broskata bayande le broskata bayande le broskete. Shabrayande le broskata bayande le broskete. Et proclame maintenant l'accélération. Proclame, j'avance. Je cours, je cours, je cours,
je cours, proclame, j'avance, et je cours, proclame, j'avance, et je cours. Et cela est aussi valable pour toutes les personnes qui attendent une décision. Je vois les personnes qui attendent que le conjoint, la conjointe se décide à aller au mariage, et cela tarde. Je déclare également l'accélération au nom puissant de Jésus. Je lève tout obstacle, j'enlève tout esprit de paralysie, tout esprit de lourdeur. Je déclare maintenant que tu avances, que tu cours, que tu avances, que tu cours au nom puissant de Jésus, que tu avances, que tu cours au nom puissant de Jésus. Accélération divine au nom puissant de Jésus. La brasketa, la broskete. Mandabayande le broskete. Oh Seigneur, merci. Versets 14 à 15. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Vous voyez, c'est l'image que je voyais. Amen. Donc c'est l'image que je voyais. Le Seigneur a envoyé la flèche dans le camp ennemi. Il a soufflé et les choses ont été ébranlées. Et ce soir, nous déclarons que cette puissance de feu ne nous quitte jamais. Je déclare, Seigneur, que tant que mon frère et ma soeur entendra, Seigneur, entendra cet autel de prière, Seigneur, je déclare que ta muraille de feu soit toujours disponible, que les grêles, Seigneur, les charbons de feu, Seigneur, que le tonnerre, Seigneur, le bruit des grandes eaux soit toujours dans le camp ennemi. Nous maintenons la pression. Je maintiens la pression maintenant au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous imposons le silence à l'ennemi. Ce soir, nous imposons le silence à l'ennemi. Ce soir, nous imposons le silence à l'ennemi. Ce soir, nous confondons l'adversaire au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, on maintient la pression. On maintient la pression. On maintient la pression. On maintient la pression. Chakala broskete. Sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Amen. La broskata. Shirabayande le broskata. Nous allons proclamer maintenant ce qui va se manifester dans nos vies. Nous avons érigé la muraille de feu autour de nous. Nous avons apporté la puissance de feu dans le camp de l'ennemi. Et nous déclarons que cette puissance de feu demeure à jamais. Et nous mettons la pression sur l'ennemi. Et pendant que l'ennemi est sous pression, pendant que le désordre est en train de prendre forme dans le camp ennemi, nous proclamons maintenant la restauration. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et me retira des grandes eaux. Donc c'est l'image qu'on a vue. Nous avons été retirés des grandes eaux. Donc déclare-le, écris-le. J'ai été retiré des grandes eaux. J'ai été délivré des grandes eaux. Délivré. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Déclare, je suis délivré de mes ennemis au nom puissant de Jésus. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Déclare, l'Éternel est mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Donc, l'Éternel te met maintenant au large. L'Éternel te met au large. L'Éternel t'a délivré et il te met au large. Et nous allons maintenant déclarer cela sur nos vies au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, à partir de maintenant, quand tu vas prier, tu déclares que la pression est sur le camp ennemi. Tu déclares que la pression demeure, le feu demeure sur l'ennemi. Et toi maintenant, tu es censé prospérer. Parce que l'Éternel
t'a délivré de l'ennemi puissant. L'Éternel t'a mis au large. On va maintenant déclarer que parce qu'il t'aime, il t'a mis au large. Sabayande lebroskata. Lebroskata bayande lebroskete. Shabayande lebroskata bayande lebroskete. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu nous mets au large. Et je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Ce soir, l'Éternel te met au large. Tu es dans la barque de l'Éternel. L'Éternel te conduit vers des eaux paisibles. L'Éternel te met au large et tu n'as plus rien à craindre. Il est avec toi dans la barque. La Bible nous dit que le Seigneur était couché dans la barque avec ses disciples. Le vent s'est levé, les disciples ont commencé à paniquer. Jésus s'est levé, il a dit silence. Jésus a dit silence et la tempête s'est calmée. Et Jésus ce soir te met au large. Jésus est dans ta barque. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu marches de gloire en gloire. Je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'aucun vent impétueux ne pourra troubler ta maison. Aucun vent ne pourra troubler tes activités. Tout vent qui s'est levé contre ta maison se calme maintenant au nom puissant de Jésus. Tout vent qui venait troubler ton corps par la maladie ou la mort se calme maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es dans la barque de l'Éternel et il te conduit dans des eaux paisibles. Il te conduit vers de verts pâturages. Il te conduit maintenant dans les sentiers de sa justice. Et je déclare que les portes s'ouvrent pour toi au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te met au large. Je déclare la faveur de Dieu sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où tu avais du mal à avancer, le Seigneur marche au-devant de toi. Le Seigneur marche au-devant de toi. Au verset 37, la Bible dit: tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je déclare que le Seigneur élargisse ta tente, qu'il t'élargisse à gauche, à droite, devant, derrière, que tu puisses prospérer à tous égards au nom puissant de Jésus. Je déclare que les blocages spirituels, professionnels, financiers, matériels, émotionnels disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Le Seigneur élargit maintenant ton chemin. Il élargit ton chemin maintenant au nom puissant de Jésus. Il élargit le chemin sous tes pieds et tes pas ne chancellent pas. Parce qu'il te met au large, je déclare que tout piège de l'ennemi est brisé au nom puissant de Jésus. Il dit qu'il envoie ses anges te porter afin que tes pieds ne chancellent pas. Je déclare que tout piège de l'ennemi dans lequel tu étais tombé est ouvert maintenant et tu sors. Tu sors. Tu es délivré du filet de l'oiseleur au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant que tu avances. Je proclame que tu avances. Je proclame que tu avances. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, de ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, au verset 38, je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis.
Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Le Seigneur t'a délivré et ce soir, il te donne la supériorité sur tes ennemis. Et je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui vont se dresser sur ton chemin seront ébranlés au nom puissant de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu te dévance dans toutes tes voies. Parce que le Seigneur te conduit, parce qu'il te met au large. Comme il a dit au peuple dans Exode, il dit, j'envoie mon ange devant vous pour combattre pour vous. Le Seigneur envoie sa puissance pour te frayer un chemin. Et je déclare que tous les obstacles qui avaient été préparés par le monde des ténèbres sont ébranlés maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu marches dans une saison où tu ne connaîtras plus d'opposition parce que le Seigneur a déjà tout ébranlé pour toi au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te met au large. Marche dans la bénédiction. Marche dans la santé. Marche dans la prospérité. Marche dans l'élévation. Marche dans l'accélération. Marche dans la paix. Marche dans le bonheur. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je proclame sur ta maison un vent de faveur. Je proclame sur ta maison un vent de restauration. Je proclame sur ta maison un vent de guérison spirituelle, émotionnelle, matérielle. Je proclame sur ta maison la faveur de Dieu. Je déclare qu'avec le Seigneur, tu accomplis des exploits dans ce mois de février et dans le reste des mois que le Seigneur te donne à vivre jusqu'à ce que tu aies au moins 120 ans en pleine santé au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je crois ce soir que tu as pris pleinement position. C'est une question de ne plus laisser l'ennemi te voler quoi que ce soit. On a compris que la pression est maintenant sur l'ennemi. Et toi, tu es censé avancer. Tu es censé prospérer. Tu es censé te marier. Tu es censé guérir. Tu es censé marcher avec le Seigneur. Tu es censé avancer. Et je déclare que tu avances au nom puissant de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Amen. Et donc, comme je le disais, on n'aura pas notre soirée demain. Parce que là, je suis en formation à Divo. On finit demain et après, j'enchaîne quelque part pour les obsèques. Donc, on ne pourra pas faire notre soirée demain. Donc, ce qu'on vient de faire, il faut le prendre. Tu peux regarder la vidéo, prier encore, mais la parole de Dieu est puissante. Et plusieurs personnes d'entre vous, vous allez faire ce soir des rêves. Vous allez avoir des visions, des songes. Il faut les noter. Et si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez après m'écrire par WhatsApp ou bien voilà, inbox pour que vous essayez de comprendre. La délivrance a déjà eu lieu et vous verrez cela se manifester dans vos rêves ce soir au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Dieu vous garde, soyez bénis. Que le Seigneur vous donne de dormir en paix. Pour ceux qui ont l'insomnie, je déclare que aussitôt vous couchez, aussitôt vous endormez. L'Éternel est votre force, votre sécurité. Pour ceux qui ont peur du noir, ceux qui ont peur quand ils dorment, je déclare que le Seigneur est votre sécurité et que vous ne craignez rien du tout. Soyez restaurés, soyez délivrés des somnifères au nom puissant de Jésus. Pour vous qui souffrez d'apnée du sommeil, le Seigneur vient ce soir vous restaurer. Soyez bénis. Passez une bonne nuit sous la protection de Dieu et que Dieu vous garde. Restez attachés à sa parole au nom puissant de Jésus. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.